Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième tuto de la journée. Alors cette fois-ci ça sera un tuto pour un cupcake violet avec une rose et de la chantilly. Alors pour ça, je vais commencer directement par le matériel. Il vous faudra de la Fimo-Soft numéro 63 prune, de la Fimo-Soft numéro 0 blanc et de la pâte à gâteau. Alors j'ai fait juste avant aujourd'hui le tuto pâte à gâteau. Voilà pour les pâtes qu'il vous faudra. Après il vous faudra plusieurs choses. Alors ça c'est facultatif, c'est un moule de mini rose. Voilà, ça donne ça comme ceci. C'est tout simple, vous pouvez en faire une vous-même, mais moi je n'y arrive pas, même si c'est le truc apparemment le plus facile, moi je n'y arrive pas. Alors j'en ai fait une avec un moule. Du papier alimentaire, de fraîcheur, etc., comme vous voulez. Et un moule, si vous avez ce moule, il vous faudra ça, un moule base de cupcake, moi je vais prendre le moyen. Voilà. Mais après, si vous en avez un silicone, vous n'avez pas besoin de ça. Après, il vous faudra un scalpel, objet coupant, une brosse à dents, objet de texture, l'effet cuit. Moi, je vais l'appliquer avec le doigt, comme mon pinceau n'est pas superbe. Des gants en latex. Après, une clay gun. Voilà, moi, il n'y a pas d'embout, parce que je vais vous montrer l'embout que je prends là. C'est l'embout trèfle à 3 feuilles. Voilà, le plus petit, parce qu'il y en a aussi un grand. Je sais pas où j'ai mis, je viens de l'enlever. Je sais pas où il est, mais en tout cas, il est beaucoup plus grand que lui. Et ben, c'est tout. Alors, on va tout de suite commencer le tuto. Vous commencez par faire une boule de prune. Après, vous mettez votre film étirable bien droit. Ça ne doit pas rentrer dans le trou. Et après, vous allez commencer. Voilà, vous mettez ça. Et après, vous appuyez en même temps dans le moule. Alors après, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra un dotting tool. Petit dotting tool. Comme ceci. Hop, vous faites comme ceci. Vous répartissez bien dans votre base. Voilà, après vous allez prendre votre dotting tools. Alors moi je vais en prendre un plus petit. Le violet que j'ai acheté pour le nail art. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire comme I Love Fimo 44 et Miss Creative. Vous allez prendre avec et pousser dans l'écran, faire des petits traits pour que ça ressorte bien, des petites striures, on appelle ça comme ça, je sais pas comment on appelle, pour qu'on voit bien que ce soit une caissette. Voilà, vous faites ça tout le long pour tous les petits traits. Et voilà ce que ça donne. C'est pas pour le dessus on s'en fiche des petits traits s'ils sont pas pareils, etc. Mais c'est pour le rendu d'extérieur. Maintenant, vous allez prendre votre pâte à gâteau et moi je vais changer de gant. Voilà, alors j'ai changé de gant parce que le violet, ça tâche. J'ai pas envie qu'il y en ait sur la pâte à gâteau. Bref, vous allez prendre un petit bout. Je prends un petit bout de ma plaque. Voilà. Et vous allez le rouler en boule. J'en ai pris beaucoup trop, je pense. Oui, c'est sûr. Voilà. Voilà, alors maintenant vous allez le mettre en dôme. Voilà, bien reformer
assez rond. Moi j'aime bien quand c'est assez rond. Hop. Je regarde après si c'est à peu près la même taille. C'est à peu près la même taille, c'est bien. Et on va l'étaler, bien refaire pour qu'on voit que ce soit, son gâteau qui est bien lié. Et maintenant, nous allons passer à la texture. Il faut vraiment bien texturer là avec votre brosse à dents ou votre objet. Non. En même temps, moi je refais bien rond. Voilà. Faire attention que ça ne se enlève pas du moule. Voilà, quand c'est assez bien texturé, là, vous voyez, vous allez prendre votre effet clé. Moi, je vais l'appliquer avec le doigt. Mais bon, c'est mieux que autrement. Voilà. Après, c'est facultatif. C'est si vous voulez faire que ça soit un peu plus cuit. Comme ça, j'en applique un peu partout. Et voilà, c'est ainsi bien effet cuité. Nouveau verbe, effet cuité. Et maintenant, on retexture. Voilà. Alors maintenant, vous allez prendre du blanc. Quand vous prenez votre blanc, vous allez le mettre dans la clay gun, comme ça. Alors vous nettoyez bien avec du désinfectant votre tube au début, même si vous ne l'avez pas utilisé ou si vous avez utilisé une autre couleur avant ou la même couleur, il faut absolument le nettoyer. Alors moi j'ai pris comme ça le trèfle, le petit trèfle, par rapport au gros que j'ai retrouvé. Franchement c'est beaucoup plus petit. Comme c'est un moyen cupcake, et ben voilà. Et vous allez tout simplement tourner. C'est la plus simple des clay guns et elle va sortir très facilement. Voilà. Comme ça, alors moi elle est un peu effritée comme vous pouvez voir. Alors je vais recommencer et j'ai un conseil à vous dire, comme je viens de remarquer. Il faut bien la malaxer avant de la mettre dedans et la mettre en boudin. Alors je recommence et je vous retrouve juste après. Voilà, alors j'ai fini. Ça donne ceci. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement tourner en faisant très attention qu'elle ne se brise pas, se coupe pas. Voilà, et vous allez faire un tour comme ceci, un rond, comme ça, un rond de chantilly. Donc maintenant vous allez sortir votre cupcake de la base. Voilà, hop. Comme ça, vous allez mettre mon chantilly sur le dessus. Et vous allez faire après le moule rose. Vous allez mouler votre rose et la mettre au milieu. Voilà ce que ça donne. Après vous pouvez bien évidemment retexturer sur les côtés sans toucher évidemment la base, sinon ça va se défaire.
Et voilà pour ce petit tuto, assez long mais bon. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Et je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas, oui, j'ai oublié de vous dire de mettre que j'avais pour l'accrocher. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, salut!